Bonjour, je m'appelle Michelle Glover de Costa et je suis la gestionnaire du développement commercial des laboratoires pour Dentsply Sirona Canada. Aujourd'hui, nous allons passer en revue la conception d'une prothèse complète sur prothèse complète dans le logiciel InLab 22. Vous voyez que nous sommes dans notre camp de gestion de commande et qu'au bas de l'écran, nous avons l'option Add New Order ou Add New Case. Add Order signifie que nous allons ajouter un tout nouveau dossier patient, tandis que Add Case signifie que nous allons ajouter un cas à un dossier patient existant. Dans ce cas particulier, pour la démonstration, j'ai sélectionné « Ajouter un nouveau cas ». Vous pouvez maintenant voir que je me trouve dans la phase d'administration, comme dans le logiciel InLab 20. C'est ici que nous pouvons remplir notre ordonnance. Vous voyez ici l'onglet « Restoration » et l'onglet « Denture ». Ici, j'ai mes dents de prothèse et mes dents individuelles, tout comme dans le logiciel 20. Cependant, vous remarquerez que maintenant, je peux isoler une arcade pour une prothèse complète sur dents naturelles. Comme dans le logiciel 20, lorsque vous passez la souris sur les dents en question, vous obtenez un aperçu du moule et vous disposez de bibliothèque de dents IPN 3D préocclues. Lorsque vous sélectionnez votre modèle supérieur, le modèle inférieur s'affiche automatiquement. Ici, je sélectionne mon type d'occlusion, soit équilibré, soit lingualisé, et dans ce cas, j'ai sélectionné 33 sur 33 pour l'équilibré. Ensuite, j'ai sélectionné un moule moyen, ce qui me donne à nouveau les moules supérieurs avec l'inférieur opposé. Ensuite, je sélectionne ce en quoi je vais fabriquer la base de ma prothèse. Même si vous n'usinez pas, il est toujours bon de donner une idée au logiciel du type de matériau avec lequel vous allez travailler. Dans ce cas, j'ai sélectionné le MCX5 de Dentsply Sirona et j'ai identifié le Lucitone Digital Fit. Je peux également ajouter un essai en bouche. Je peux indiquer si je veux qu'un essai monolithique soit conçu à la fin du logiciel avant d'exporter le cas. Lorsque nous sommes dans l'étape du scan, c'est là que vous serez connecté à un scanner INEOS. Dans ce cas, vous pouvez scanner soit un modèle ou une impression. Cependant, si vous importez un fichier STL, il vous suffit de changer la méthode de scan à Import STL pour que le logiciel sache qu'il va importer un fichier. Ici, je l'ai changé pour importer un fichier STL et je vais sélectionner les 3 points et trouver les fichiers STL en question que je vais importer dans mon arcade. Vous verrez que le système a besoin par défaut de 3 scans. Il a besoin d'une mâchoire supérieure, d'une mâchoire inférieure et d'un enregistrement de l'occlusion pour compléter mon cas. Je vais faire la même chose avec la mâchoire inférieure. Une fois ma mâchoire inférieure importée, je vais faire de même avec mon fichier d'enregistrement de l'occlusion. Je vais donc importer dans mon système les données du scanner que j'ai utilisé, qu'il s'agisse d'un scanner intraoral ou d'un scanner de table d'une tierce partie. Juste en dessous de Byte Registration, il y a un menu déroulant avec Add Object et je pourrais ajouter des scans supplémentaires. Cela pourrait être pratique si vous avez un enregistrement d'occlusion ainsi qu'une prothèse de référence. Alors vous pourriez ajouter une copie de la mâchoire supérieure ou de la mâchoire inférieure. À ce stade, j'ai mon enregistrement de l'occlusion et je suis prête à procéder. Je viens de sélectionner Correlate juste pour que le logiciel corresponde les scans supérieurs et inférieurs au bord de l'occlusion. Cependant, le fichier STL a déjà été pris en charge par le scanner que vous avez utilisé pour recueillir les données réelles. La toute première étape de la phase de modélisation, un peu comme dans le logiciel 20, va me permettre d'éditer mon cas. S'il y a des changements que je veux physiquement apporter à mon modèle, si j'ai besoin de lister quelque chose, si j'ai besoin de remplir des petits vides sur mon modèle, je peux le faire. S'il s'agissait de quelque chose comme une prothèse immédiate et que les dents existantes étaient encore présentes sur le modèle lui-même, je pourrais utiliser ce qu'on appelle le Replace Tool pour extraire virtuellement toutes les dents qui seront extraites. C'est certainement quelque chose que vous pouvez faire dans le système InLab. Vous pouvez concevoir des prothèses immédiates avec le flux de travail habituel et ajouter simplement l'étape supplémentaire de l'extraction virtuelle des dents. Le système ne fait que charger mes fichiers STL. Je travaille sur un ordinateur portable pour ce cas particulier, ce qui ralentit un peu le processus. Une fois que je suis dans l'étape d'édition du modèle, vous verrez que sous les outils, j'ai l'outil Form qui me permet d'ajouter, de lisser ou d'enlever du matériau du modèle. J'ai l'outil Cut qui me permet de couper physiquement quelque chose du modèle et j'ai l'outil Replace qui est pratique pour remplir des choses comme des petits trous. À l'extrême gauche, vous verrez que je peux passer de la mâchoire supérieure à la mâchoire inférieure
ou même au bourrelet d'occlusion. Ici, j'ai l'outil de forme et je peux utiliser l'option Remove pour retirer de la matière du modèle. Je peux augmenter la force si je veux. Ici, vous pouvez voir que je place un joint palatin postérieur dans le modèle. Si vous avez fait un scan intraoral ou quelque chose comme ça, vous pouvez ajouter quelque chose comme un joint palatin postérieur en utilisant des outils comme l'outil de retrait dans l'étape d'édition du modèle. Je vais donc continuer à retirer un peu de ce matériau, créer ce joint palatin postérieur, et je peux contrôler la taille de mon outil. Vous pouvez faire ça sur le côté droit sous les outils, mais vous pouvez aussi maintenir le curseur droit enfoncé et déplacer la souris de haut en bas sur le modèle, ce qui fait la même chose. Cela vous évite d'avoir à faire des allers-retours sur le côté droit, là où se trouvent les outils. Une fois que j'ai créé mon joint palatin postérieur, voici quelques éléments supplémentaires, comme l'outil de remplacement. L'outil de remplacement est très pratique pour remplir les petits trous et les choses de ce genre. Vous verrez ici qu'il y a un peu de bulle d'air sur le modèle. Donc, si je double-clique avec mon curseur gauche, que je clique une seule fois pour marquer la ligne, ce qui m'aide également à la courber, et que je double-clique pour terminer, je peux alors cliquer sur « Appliquer » et le remplissage se fait en utilisant l'environnement pour déterminer le tissu optimal. Je peux également regarder mon bord de morsure. Je ne m'inquiète pas trop de remplir des trous ou quelque chose comme ça avec l'outil de remplacement. Le logiciel a tout ce dont il a besoin dans cette étape, qui est l'étape de vérification de l'occlusion. Maintenant, j'ai importé un fichier STL. Donc, s'ils ne sont pas en relation correcte avec le modèle, je pourrais utiliser la corrélation du bord de l'occlusion pour l'ajuster si nécessaire. Mais je peux dire ici, en me basant sur la belle marbrure sur l'intrados prothétique, que tout est correct pour ce cas particulier. Sur le côté droit, nous alignons nos arcs dans ces deux formes en fer à cheval représentant les mâchoires supérieures et inférieures. Vous verrez ensuite que tout est divisé en cadrans et en sextants. Lorsqu'il s'agit de se déplacer sur le côté droit, je recommande toujours de déplacer la mâchoire supérieure, quand la mâchoire inférieure suivra en fonction de l'occlusion. Ainsi, votre curseur droit prendra physiquement votre modèle et le déplacera, et votre curseur gauche le courbera et le fera pivoter. Ensuite, sur le côté gauche, vous avez un meilleur aperçu de votre ligne médiane que vous pouvez également voir sur le côté droit en plongée. Et vous avez également votre plan occlusal et le support de lèvre faciale de profil en bas à gauche. Ceux-ci travaillent ensemble. Vous devez donc regarder entre les écrans car cela aidera le logiciel à positionner des éléments comme les dents. Vous verrez cela plus tard au fur et à mesure que nous avancerons. L'étape suivante consiste à modifier la ligne de base de la prothèse. À ce stade, vous pouvez supprimer ce que le logiciel a proposé et le faire vous-même. Ou vous pouvez modifier ce que vous voulez en l'intérieur de la limite actuelle de l'endroit où le logiciel a proposé la ligne de base de la prothèse. Avec l'étape de modification de la ligne, comme lorsque vous réalisez une couronne, un pont ou quelque chose du genre, vous pouvez double-cliquer sur la ligne existante, faire un simple clic avec votre curseur gauche pour tracer la ligne, ce qui vous aide également à contourner des éléments tels que joint, puis double-cliquer lorsque vous arrivez à un point existant sur cette ligne bleue. Toujours avec votre curseur gauche, vous double-cliquez, faites un simple clic, puis double-cliquez pour terminer. Vous avez également la possibilité de faire glisser la ligne. Si vous préférez tirer certaines zones de surface sur le modèle lui-même, cela peut également fonctionner. En ce qui me concerne, je trouve que je suis plus efficace avec EditLine, mais vous avez la possibilité de changer. Vous pouvez faire tourner votre modèle avec vos curseurs gauche et droit. Votre curseur gauche vous permettra d'incliner et de faire tourner le modèle. Votre curseur droit vous permettra physiquement de prendre le modèle et de le déplacer. Vous devez juste ne pas être sur le modèle lui-même pour vous assurer que le logiciel sait que vous n'activez pas l'un des outils. Je suis juste en train de faire le tour et d'éditer, et je suis capable de faire le tour des choses comme mes frenons avec des clics simples de mon curseur gauche, et ensuite je double-cliquerai quand je serai au point de départ. Maintenant, sur le côté gauche de l'écran, vous pouvez voir que je peux passer d'un objet à l'autre. Mes objets sont mes scans de la mâchoire supérieure et de la mâchoire inférieure. Je vais pouvoir passer de la mâchoire supérieure à la mâchoire inférieure pour fixer la proposition inférieure de la ligne de la base de la prothèse. C'est essentiellement là que le bord de la base de la prothèse se terminera. Vous devez donc vous assurer qu'il prend en compte les frenons, tout ce qui concerne le vestibule, et tous ses composants car cela affectera l'ajustement de la prothèse finale.
Avec l'option de déplacement de la ligne, vous pouvez voir que si vous mettez la zone en surbrillance, elle a une certaine taille par défaut. Vous pouvez tenir votre curseur droit et la déplacer vers le haut et vers le bas pour créer une zone plus grande ou plus petite dans laquelle vous souhaitez glisser, puis vous utiliserez votre curseur gauche pour la faire sortir ou entrer. Encore une fois, je reviens à la ligne d'édition ici. C'est plus confortable pour moi. Parfois, les gens choisissent simplement de la supprimer et de recommencer à zéro. C'est tout à fait acceptable aussi. Une fois que vous êtes satisfait de la bordure, vous pouvez aller de l'avant. Vous pouvez toujours revenir en arrière et modifier cette étape après avoir obtenu votre proposition initiale. Ainsi, si vous déterminez que vous ne pouvez pas dire où la bordure s'adapte, ce n'est pas un problème. Vous pourrez revenir en arrière et l'ajuster. Vous devez donner une proposition initiale au logiciel pour qu'il connaisse le point de départ de l'emplacement de la base de la prothèse. Si vous avez besoin de revenir en arrière après avoir réalisé votre conception pour modifier rapidement cette partie, vous pouvez revenir à l'étape du modèle pour le faire. Une fois que vos limites sont identifiées, nous pouvons passer à l'étape de l'axe d'insertion et du comblement. C'est à ce stade que le logiciel détermine, après la fabrication, comment cette prothèse s'insère dans la bouche du patient. Nous déterminons où se trouvent les contre-dépouilles. En général, pour une arcade complète, il y a des contre-dépouilles et c'est ce que nous pouvons voir ici en rouge, vert et jaune. Cependant, elles sont minimes si l'on se base sur le chemin d'insertion actuel dans la direction de la flèche. En ce qui concerne la mâchoire supérieure et le vestibule, on tire souvent la flèche légèrement vers l'avant pour imiter la façon dont nous fabriquons la prothèse, la traitons et l'insérons dans la bouche du patient. Nous avons la possibilité d'ajouter une résine de comblement, mais le logiciel ne le fait pas automatiquement. Si vous ajoutez de la résine, vous pouvez définir une épaisseur maximale, ce qui signifie que lorsque vous ajoutez de la cire, elle ne dépasse pas d'un certain seuil. La dernière étape de la phase de modélisation est l'étape d'analyse du modèle, au cours de laquelle nous identifions certains points de repère clés sur la crête du patient. Ce qui est bien, c'est que si l'outil d'aide est activé sur le côté droit, non seulement il vous donne le nom de l'endroit où vous devez positionner le point sur le modèle, mais il vous donne également un diagramme et une description. Je trouve cela très pratique, surtout lorsque vous apprenez où le logiciel recherche les points clés. Cela vous permet de donner cette référence. Ce que je suggère normalement, c'est d'utiliser votre curseur gauche et de survoler le point en question, puis de maintenir votre curseur gauche et de faire glisser le point en position. Sur le côté gauche, vous verrez que je peux aller de ma mâchoire supérieure à ma mâchoire inférieure. Pour ce qui est de la mâchoire supérieure, il y a une étape supplémentaire appelée Edit Labial Limit Plane, ce qui est une façon un peu compliquée de désigner la ligne de soutien de la lèvre faciale. Cette ligne est initialement déterminée par l'endroit où nous avons positionné les choses avec l'étape Set Model Axis, mais nous pouvons la modifier. Avec la modification du plan limite labial, il est réglé sur 5.5. Si c'était une donnée que j'ai prise physiquement lors de mon rendez-vous avec mon patient, je peux insérer ce nombre sur le côté droit, alors que certaines personnes vont activer leur bourrelet d'occlusion ou leur prothèse existante. Ils vont utiliser ça comme un visuel pour déterminer s'ils ont besoin de faire avancer ou reculer le support de ma lèvre faciale. C'est certainement quelque chose que les utilisateurs peuvent faire et sous Display Objects, c'est là que vous pouvez activer votre bourrelet d'occlusion et vous pouvez le rendre plus translucide avec la barre en dessous. Encore une fois, cela vous aide à concevoir. Nous avons terminé toutes les étapes de la phase de modélisation. Vous pouvez définir autant de paramètres que vous le souhaitez en fonction des matériaux avec lesquels vous travaillez, mais ce qui est bien, c'est que vous pouvez également déterminer la quantité de texture que vous voulez dans la zone vestibulaire. Si vous voulez une grande variation de la racine pour imiter le festonnage et d'autres choses de ce genre, vous pouvez la rendre lisse et faire en sorte que le logiciel propose automatiquement une texture très lisse, ou vous pouvez faire en sorte que le logiciel propose automatiquement un festonnage vestibulaire détaillé et d'autres choses de ce genre. Vous avez la possibilité de modifier cela pour la mâchoire supérieure. Vous pouvez également créer un palais lisse.
Une fois que vous avez déterminé vos paramètres, et encore une fois, il est important de noter ce que le fabricant recommande, vous pouvez passer à l'étape d'ajustement de la morphologie. Nous avons donc dû choisir des dents au début de l'étape du logiciel, juste pour que le logiciel puisse intégrer quelque chose en termes de configuration des dents. Cependant, vous avez la possibilité de les changer ici. Vous n'êtes jamais bloqué dans ce que vous avez choisi initialement dans l'administration. Vous avez toujours la possibilité de changer les dents. Le message qui s'affiche indique qu'il y a un petit écart entre les moules que j'ai sélectionnés pour mes dents antérieures et mes dents postérieures. Je m'en inquiète pas trop à ce stade, car je peux le modifier lors du positionnement. Toutefois, sur la droite, si je voulais physiquement modifier un moule ou changer le type d'occlusion, je pourrais le faire. Une fois que vous êtes passé à l'étape de positionnement, c'est là que je peux modifier le positionnement de n'importe laquelle de mes dents. Pour la première étape, ce que j'aime faire, c'est sélectionner le réglage Harmonic. Ces réglages ferment tous les espaces qui pourraient être présents entre mes moules antérieurs et postérieurs. Encore une fois, j'ai eu ce message qui identifiait les espaces entre les moules que j'ai sélectionnés. Cela a bien fermé tous les espaces. À ce stade, si je maintiens la touche Shift de mon clavier et que je mets en évidence chacun des types de dents, donc les antérieurs inférieurs, les intérieurs supérieurs, les postérieurs gauche et droite, je peux activer Linear. Je suis capable d'incliner mes dents si nécessaire, de les déplacer vers le haut ou vers le bas, de les faire pivoter, peu importe. Encore une fois, l'option linéaire est très importante lorsque vous regroupez des dents. Comme vous ne survolez généralement qu'une seule dent pour le mouvement lui-même, vous devez cocher l'option linéaire pour qu'elles soient toutes regroupées. Quel que soit le mouvement que vous effectuez, il est effectué sur toutes les dents en un seul mouvement. Il est important de toujours cocher l'option linéaire, à moins que vous ne déplaciez qu'une seule dent à la fois. Vous avez également la possibilité d'activer le bourrelet d'occlusion. Cela peut s'avérer utile pour déterminer si vous devez avancer les dents un peu plus, si vous devez modifier le plan occlusal, etc. Vous pouvez l'activer et le rendre un peu translucide avec la barre en dessous, puis je peux tirer mes dents vers l'avant et les faire pivoter. Si je n'avais pas de place pour elles, bien que dans ce cas particulier j'en ai, mais si j'en avais pas, je pourrais enlever mes deuxièmes molaires. Une fois que je suis satisfait du positionnement des dents, je vais passer à l'étape d'édition de la base de la prothèse où le logiciel va proposer l'esthétique de la base de la prothèse pour moi. À ce stade, je peux les modifier ou les compléter si nécessaire. Vous devez vérifier qu'il n'y a pas de problème d'épaisseur minimale. Les zones d'épaisseur minimale apparaissent en bleu sur l'acrylique rose. Vous pouvez voir que j'ai ajouté beaucoup de surface vestibulaire à la racine et au vestibule, de sorte que le logiciel a maintenant proposé des zones bien définies à cet endroit. Maintenant, il est parfois préférable de surpréciser ces choses afin de pouvoir les polir lors de la finition. Avec la plupart des matériaux, vous effectuez la finition de la même manière que pour les matériaux traditionnels. Chez Dentsply Sirona, notre Lucitone Digital Fit Disc pour le fraisage ou notre Lucitone Digital Print pour l'impression sont finis de la même manière que les acryliques traditionnels pour prothèse. Je peux ensuite ajouter un peu plus de matériaux ou lisser et retirer une partie. Je vais ensuite faire de même avec ma prothèse inférieure et ajouter du matériau là où j'en ai besoin ou lisser les zones que je juge appropriées. Encore une fois, il est très facile de maintenir le curseur gauche et d'ajouter, de lisser ou de retirer du matériau avec l'outil de forme. Je dispose également de l'outil Shape qui me permet de faire glisser physiquement le curseur vers l'extérieur ou vers l'intérieur de la surface réelle mise en évidence par la souris. Ensuite, si je veux que le logiciel me fasse une nouvelle proposition ou si j'ai déplacé des dents et que je reviens à l'étape de la base de la prothèse, il faut appuyer sur Recalculer pour que le logiciel recalcule en fonction de la nouvelle position des dents. Lorsque nous passons à la phase de finalisation, le logiciel génère les socs pour les dents en fonction des moules que vous avez sélectionnés. Les alvéoles sont spécifiques aux moules, car il y a un petit localisateur noté sur la surface antagoniste de ces dents préfabriquées, de sorte qu'elles s'insèrent dans l'alvéole un peu comme une pièce de Lego. Pour cette raison, vous devez vous assurer que l'espacement est adéquat. Si vous obtenez une erreur à ce stade et que le logiciel ne peut pas générer la base supérieure et inférieure, je dirais que 9.8 fois sur 10, c'est à cause de l'épaisseur minimale. Donc,
Les choses à examiner à ce stade. Pouvez-vous ouvrir l'occlusion avec l'articulateur virtuel? Pouvez-vous repositionner les dents légèrement? Avez-vous un peu plus de marge de manœuvre pour choisir un moule plus petit afin d'avoir plus d'espace? Dans le pire des cas, vous pouvez envisager d'utiliser la méthode de la dent individuelle, qui consiste à imprimer ou à fraiser les dents. Encore une fois, lorsqu'il s'agit d'une dent préfabriquée comme les dents IPN 3D, cela fonctionnera pour environ 80% des cas. Mais pour un espace vertical minimal, vous pouvez envisager d'usiner ou d'imprimer les dents vous-même. Vous aurez alors beaucoup plus de marge de manœuvre pour ajuster la taille des dents en fonction de l'espace que vous avez alloué à ce patient particulier. Tant que votre prothèse peut être générée au stade final, cela signifie que le logiciel a pu proposer les alvéoles sans problème. Si vous avez des changements de dernière minute, vous pouvez utiliser l'outil Form ou l'outil Shape pour ajuster les bases de vos prothèses. Encore une fois, les dents sont préfabriquées, donc il n'y a rien de plus à faire que de changer les moules si vous avez besoin de faire des changements. Il y a l'option Smile Design où vous pouvez importer une photo du patient, aligner les plans et essayer physiquement cette prothèse sur son visage. Si vous faites ça, assurez de prendre une photo de son visage avec son dentier existant afin que ses lèvres ne soient pas écrasées sur la photo, car cela aurait l'air étrange. Une fois que nous serons dans la phase d'exportation, nous verrons nos 2 passes de dentier avec les douilles et vous achèterez ensuite vos dents préfabriquées auprès du revendeur approprié au Canada. En ce qui concerne les essais, vous verrez également sous le côté gauche que vous avez vos 2 fichiers d'essais. L'idée est que lors de la première étape, vous pouvez imprimer en 3D vos essais dans une résine de couleur dentaire pour pouvoir les essayer physiquement dans votre essai monolithique, y faire les ajustements nécessaires ou passer directement à vos prothèses définitives. Il s'agit d'un flux de travail intéressant en ce qui concerne l'aspect numérique des prothèses numériques, car un essai monolithique va permettre au patient de voir exactement à quoi ressemblera sa prothèse finale. Simplement en raison de la phonétique, de la fonction, de l'épaisseur, cela lui permet de faire des essais et de prendre des notes de manière plus optimale. Ici, nous pouvons voir nos alvéoles et vous verrez qu'il y a presque ces petites fossettes à l'intérieur. C'est ce qui se passait au stade de la finalisation lorsque le logiciel les générait en se basant sur les localisateurs de la dent réelle préfabriquée. Ces dents ne fonctionneraient que dans un sens numérique. Elles ne fonctionneraient pas dans une méthode analogique. En raison de la façon dont les dents sont formées, vous remarquerez qu'elles sont presque concaves sur la vue du profil, sur la surface intérieure, et c'est parce qu'il s'agit d'une conception sans meulage. L'idée est donc qu'il n'est pas nécessaire de les meuler pour les adapter à la base réelle de la prothèse. Ici, vous verrez l'essai monolithique. Donc, les dents et la base sont fusionnés à ce stade. À l'étape 1, vous exportez ces fichiers STL pour l'impression 3D, et ensuite, si vous devez fraiser vos bases de prothèse finale, vous verrez que sur le côté droit, l'option supérieure est d'exporter vers InLabCam. Si vous utilisez le MCX5, c'est avec ça que vous commencerez. Ça a été le flux de travail pour les prothèses complètes et le logiciel InLab 22. Je vous remercie et je vous revois bientôt pour une autre vidéo.